C'est une réalité. Le christianisme semble être menacé. La foi chrétienne est attaquée de toutes parts, sur les réseaux sociaux, à l'université, dans les conversations quotidiennes. Que la Bible, Dieu, l'Église, les croyants, yo subi moquerie, critique très sévère, yo accusé yo même remetté yo en question. Mais qui t'aime dit ou, vrai problème nan, c'est pas bagay ça yo. Vrai problème nan c'est que gen un pile chrétien qui fait silence. C'est pas parce que yo pas aimer Jésus non, mais c'est surtout parce que ces chrétiens ne savent pas quoi répondre. Dans ce sens ça, il y a deux questions très importantes nous devons poser tête nous. 1. Quels sont les éléments, les techniques de base de la foi chrétienne? 2. Est-ce que la foi chrétienne peut être défendue intelligemment, bibliquement et avec amour? Réponse là c'est oui. Et je dis une fois de plus sur notre chaîne Ma Bible, mon trésor, nous allons continuer à partager ensemble avec vous-même quelques techniques de base de la défense de la foi chrétienne. Un pile théologien relève branche qui occupe surtout de la défense de la foi chrétienne, l'apologétique chrétienne. Qui n'a pas besoin de sauter. Thème ça pas gen rien à débat violent, guerre de religion, côté que moun qui chrétien a tenté humilier l'autre moun qui c'est détracteur de la Bible. Non. Ici on pas chercher prouver que moun qui pas quoi même gens ensemble avec nous yo ou bien yo stupide ou bien yo imbécile. C'est pas ça du tout. Le mot apologétique vient du grec apologia. Il signifie donner une réponse claire, raisonnée, fondée sur la vérité. L'apologétique n'a pas pour objectif de gagner des débats. Mais surtout, l'apologétique c'est éclairer, répondre, enlever les obstacles à la foi, conduire vers Christ. C'est une réponse, une explication que nous autres chrétiens nous baillons qui répondent à question ça yo. Pour qui ça nous croit et nan qui laisse nous croire. Chaque chrétien est pour défendre la foi chrétienne parce que la foi chrétienne est attaquée. Aujourd'hui, on dit Dieu n'existe pas. La Bible est un mythe. Jésus n'a jamais existé. La religion est l'opium du peuple. L'Église est au service d'un système inhumain. Réaction plus rapide pour répondre à attaques et accusations ça yo, c'est pour t'a dire c'est pas vrai. Mais moi-même avant, nous connaissons bagala pas si facile passer ça. Ça t'a veut dire que la défense de la foi chrétienne n'est pas chita sur les émotions et l'improvisation, mais li basé sur ce que Dieu a déjà prévu. Qu'on y a, quelles sont les provisions pour la défense de la foi chrétienne? On a les premièrement dans la Bible. Les nous garder dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Texte ça que yo qualifié de provision centrale pour la défense de la foi, li parlait spécifiquement de la parole de Dieu. Ce texte a rapport à l'inspiration de la Bible, elle vient de Dieu, l'utilité de la Bible, li là pour le capable bien équiper chrétien, de la suffisance de la Bible parce que li pas manqué rien pour bien préparer croyant selon plan et projet bon Dieu gagné pour tout monde qui fait l'expérience de la conversion à Dieu. Zami moi, tendez ça bien. Aucune défense de la foi n'est solide sans la Bible, sans la parole de Dieu. Parce que la Bible, la parole de Dieu, elle discerne, elle convainc, elle éclaire. Deuxièmement, qui te dit, la défense de la foi chrétienne n'est pas une décision humaine. C'est pas chrétien qui décide pour dire bon, Jean bagalaye là, faut défendre tête nous. Non. La défense de la foi chrétienne, c'est un commandement biblique. Texte de base là, c'est
1 Pierre, chapitre 3, le verset 15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. À travers ce texte, Dieu demande aux croyants d'être prêts, de défendre et de défendre avec douceur et respect. D'où ici, la défense de la foi chrétienne n'est pas une option, c'est une mission divine. Bon Dieu voulait que chaque chrétien, selon ses compétences, ses capacités et ses connaissances, et surtout en bas directive le Saint-Esprit, défende la foi chrétienne. Mes bien-aimés, soyons des défenseurs de la foi chrétienne. Qu'on y a amis moins, qui te m'ajouter quelque chose de très important pour vous-même. La défense de la foi chrétienne n'est jamais seulement une activité intellectuelle. Elle est également une activité spirituelle. Ou pas qu'à faire ça pour compte sans l'aide de Dieu. Heureusement, Dieu a fait pour nous une provision divine intérieure en la personne du Saint-Esprit. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 8, rappelez-nous que un aspect dans la mission Saint-Esprit par rapport aux incroyants, c'est pour le capable convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça veut dire, après toute qualité préparation intellectuelle croyant, le Saint-Esprit lui inspire croyant. Il mette parole dans la vie et dans la bouche croyant pour le capable au moment opportun défendre la foi chrétienne. La foi chrétienne est attaquée par l'athéisme, le matérialisme, le relativisme, le syncrétisme religieux, la déformation biblique. Et c'est ça qui fait Jude, chapitre 1er, verset 3, les anciens chrétiens combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Quand y a amis moi t'a remen dire, le chrétien, c'est non seulement un être spirituel qui laisse la vie conduit par la parole révélée, mais également c'est un être doué de raison. Et pas étonné si me dit Dieu, le créateur, utilise la raison pour aider les chrétiens à défendre la foi chrétienne. Dans Ésaïe, chapitre 1er, le verset 18, Dieu dit à son peuple, venez et plaidons. Et dans Matthieu, chapitre 22, verset 37, nous lit parole ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Deux textes ça montrent nous que la Bible et servir Dieu, c'est pas seulement une activité spirituelle. D'ailleurs, la foi chrétienne est raisonnable. Notre Dieu est raisonnable. La foi biblique n'est pas aveugle. Elle est fondée sur la vérité. L'homme chrétien, ça ne veut pas dire qu'il a perdu la raison. Mais surtout, ça veut dire maintenant, raison que l'a avancé, yo une base solide. Nous finissons dans la motivation pour la défense de la foi chrétienne. On nous qu'on y a quelques techniques de base de la défense de la foi. En tout premier lieu, pour défendre quelque chose, il faut bien connaître ce quelque chose. D'où défendre la foi chrétienne, lui impliquer une connaissance de ce que nous croyons. Et dans ce sens, ça pas oublier que la croyance a pour base la connaissance. La foi vient de la parole. La foi vient du logos. La foi vient de la connaissance révélée et la connaissance raisonnable. Dans Osée chapitre 4, le verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et c'est raison ça nous te dit tout à l'heure, amis moi, en tant que chrétien, ou besoin bien connaître qui sort croit et dans qui laisse ou croit. Parce que on ne défend pas ce qu'on ne croit pas. Deuxièmement, ou toujours besoin d'utiliser la parole de Dieu comme autorité. La parole de Dieu est notre référence en matière de foi. Et nous n'avons qu'à aller plus loin pour nous conseiller aux amis moins. Dans la défense de la foi chrétienne,
pas d'opinion personnelle sans fondement scripturaire. Par contre, si qu'on remarque dans la Bible là, Jésus à plusieurs reprises dans réponse la bay adversaire li kon commencer comme ça. Il est écrit. D'où ici Jésus fait référence à la révélation de Dieu, la parole révélée, la plus grande autorité en matière de foi. Et a ajouté pour même la Bible explique la Bible. Troisième principe là, pour la défense de la foi chrétienne, le chrétien doit se poser les bonnes questions. Jésus, en tant que notre modèle, même dans le domaine de l'apologète, ça veut dire un personnage qui défend une doctrine, li kon habitué poser questions ça yo, des questions très puissantes. Qu'est-il écrit? Comment lis-tu? Qui dites-vous que je suis? Pourquoi crois-tu cela? En pile fois, les vraies et bonnes questions qu'on révélait de véritables incohérences dans le plan d'attaque ennemi. Quatrième principe ou bien conseil, chrétien gagne la responsabilité pour montrer que la foi chrétienne est cohérente. Parce que de très souvent, on accuse la foi chrétienne d'être irrationnelle, contradictoire ou dépassée. Mais mes amis, une fois, la foi chrétienne qui a traversé les siècles, transformé des millions de vies et résisté aux critiques les plus sévères, au monde pas qu'à accuser li, maintenant elle est incohérente. Non. Bon, qu'on y a en examiner ensemble. Pourquoi la foi chrétienne est cohérente? N'a pas li sur le plan biblique et sur le plan rationnel. D'où on t'est arrêté seulement dans Genèse chapitre 1er verset 1er pour montrer que Dieu explique l'existence. Texte là dit nous au commencement Dieu créa. Texte ça li démentit la doctrine de l'athéisme qui veut faire comprendre que Dieu n'existe pas. Texte ça li démentit la doctrine de l'évolutionniste parce que il dit Dieu créa. D'où ici Dieu est le créateur. Texte ça démentit yon l'autre gros doctrine yorele le panthéisme. Non, la nature n'est pas Dieu. Dieu est distinct de la nature selon Genèse 1er verset 1er. Texte ça démentit yon grande doctrine que yorele le matérialisme. Non, la matière c'est pas seul élément qui existait. Dieu est un être spirituel, lui non seulement existait, mais Genèse 1er verset 1er montrait que le Dieu qui existe, il agit. Texte ça, li démentit une grosse doctrine qui aurait le fatalisme. Non, le monde ne va pas de mal en pire. Dieu est toujours au contrôle de toutes choses. D'ailleurs, il a créé l'univers avec un but précis. Genèse 1er verset 1er démentit une doctrine qui aurait le polythéisme, qui c'est la croyance en plusieurs dieux. Non, texte là dit nous au commencement le Dieu unique, il créa l'univers. En un mot, zami moi, Genèse 1er verset 1er explique que Dieu est à l'origine de tout. D'où Dieu explique l'existence. Le christianisme affirme un Dieu éternel comme la cause première de toutes les autres causes. C'est ça théologien aurait la cohérence logique. Il y a également la cohérence scientifique. Dieu et la science ne s'opposent pas. La science décrit le comment, la foi chrétienne explique le pourquoi. La science n'a pas qu'une capacité pour démontrer que Dieu n'existe pas. Bien au contraire, les lois naturelles supposent un législateur. Il y a aussi la cohérence morale. Le bien et le mal ont un fondement et ce fondement c'est Dieu. Parce que sans Dieu, nous tombons dans ça le relativisme moral. Mais avec Dieu, nous en bas les normes morales universelles. Si vous comprenez bien, amis moi, seule la foi chrétienne a la capacité de rendre compte de la conscience humaine. Donc, allez, dis-moi pas quel autre moyen ou capable d'expliquer la conscience humaine ou bien la morale universelle.
même les que les hommes a goumé contre. Nous capables de parler également de la cohérence historique, une foi ancrée dans les faits. La foi chrétienne n'est pas chita sur le néant ou bien le vide. La foi chrétienne a des bases solides, comme fait sur lesquels se base la foi chrétienne. D'ailleurs, l'histoire a attesté que Jésus a vécu sur la terre. Jésus a été crucifié. Jésus est ressuscité. D'où le christianisme repose sur des événements vérifiables. Bon, est-ce que nous avons parlé de la cohérence existentielle? Dans le sens où la foi chrétienne donne du sens à l'existence. Le christianisme répond avec beaucoup plus de cohérence aux grandes questions de l'existence. La foi chrétienne est une foi qui parle à la fois à l'intelligence et au cœur. Et une plus grande cohérence que nous gagnons de la foi chrétienne, c'est ça nous relève la cohérence pratique. Et là, les preuves parlent d'elles-mêmes. Nous gagnons les vies transformées. D'où le christianisme n'est pas une théorie, mais une puissance de transformation. Zami moi nous espérer dans le prochain numéro, nous va présenter d'autres principes de base de la défense de la foi chrétienne. Et si vous avez apprécié le travail ça, nous demandons vous partager vidéo ça à l'autre monde sur liste contact, abonnez à la page YouTube nous, ma Bible, mon trésor. Si vous pouvez faire ça, quittez un commentaire, banon like. Et tant pis, qu'il y ait contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. Merci.